Même adopté, il croit encore à son abrogation. La réforme des retraites est toujours d'actualité aujourd'hui. Les lycéens descendront une fois de plus dans la rue pour manifester leur mécontentement. Plusieurs lycées seront en grève, notamment celui de Pasteur et de Montebello à Lille. Au programme de la journée, une manifestation dans les rues lilloises. Le cortège devrait se rassembler ensuite place de la République. La circulation risque d'être perturbée dans le centre-ville cet après-midi. Nous vous tiendrons bien évidemment informés tous les quarts d'heure de l'évolution de cette énième action lycéenne. Après les lycéens, c'est au tour des cheminots de crier leur colère. Guillaume Pépi, le président de la SNCF, est aujourd'hui sur la métropole lilloise et les cheminots ont bien décidé de le suivre dans ses déplacements. Toujours inquiets pour leur avenir, les cheminots souhaitent ouvrir les discussions concernant leur salaire, les conditions de travail, le fret ainsi que le service public. Ils regrettent que le directeur général de la SNCF reste indifférent à leurs revendications. Ils tenteront donc d'interpeller le président dans la journée pour obtenir des réponses à leurs questions. Un rassemblement devant le cinéma est prévu ce matin vers 8h30. Les syndicalistes prendront ensuite la direction d'Elem. L'actualité, c'est aussi la signature de la charte régionale en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle. La région, la préfecture, Pôle emploi, le collectif régional d'information et de formation des femmes, mais aussi les missions locales et les représentants de différentes branches professionnelles se sont mis d'accord et ont signé ensemble cette charte. Une signature qui a pour objectif de faciliter l'accès des femmes dans les métiers porteurs, comme les services à la personne et le commerce, mais également de changer les mentalités en brisant les stéréotypes. Car aujourd'hui encore, même si des efforts ont été faits, il subsiste toujours une grande disparité salariale entre hommes et femmes et certains secteurs d'activité rechignent encore à embaucher du personnel féminin. On écoute à ce sujet Pierre de Saint-Ignon, vice-président de la région. S'agissant de la région où j'ai la responsabilité de la formation professionnelle et de l'économie, c'est d'inscrire cette question-là de manière majeure dans les débats que nous avons avec le monde économique, mais aussi en matière de formation, de créer les conditions, depuis le plus jeune âge, pour les jeunes filles notamment, les conditions d'accompagnement et d'appui au parcours de formation, puis derrière au parcours de l'emploi. Et puis les fédérations, les branches se sont engagées à introduire mieux encore dans leurs problématiques de recrutement ces questions-là. Donc je crois que c'est la mobilisation de tous qui fait la réussite d'un programme, et là je pense que nous avons une belle charte avec tous les partenaires et une vraie volonté. Les fumeurs l'ont très certainement remarqué depuis hier. Leur portefeuille flambe au même titre que le prix du tabac. Plus 6%, c'est la nouvelle hausse du prix des cigarettes. Chez nous, dans le Nord, cette hausse se fait moins sentir car à quelques kilomètres, il y a la Belgique et les tarifs sont bien plus intéressants. Une bonne affaire pour nos voisins belges. La preuve avec ce gérant de tabac basé à Moucron. L'essentiel de sa clientèle est française. Écoutez. Ma clientèle est au moins sur à 90% française. Et la répercussion, oui, plus ou moins. Mais c'est pas immédiatement, c'est avec le temps. Parce que nous, actuellement, la cigarette, encore, on n'a pas annoncé d'augmentation pour nous. Donc, ce qui fait que notre grande clientèle, c'est la Marlboro et la News. On prend à présent la direction de Quesnoy-sur-Dole pour l'inauguration d'une nouvelle aire d'accueil pour les gens du voyage. Ici, ils vont pouvoir se reposer en toute légalité. Martine Aubry, la présidente de la communauté urbaine, et Marc-Philippe Daubresse, ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives, ont inauguré 24 nouvelles places, soit 12 emplacements. Aujourd'hui, la communauté urbaine compte 914 places. Elle prend en charge l'aménagement des terrains ainsi que l'installation de blocs sanitaires, l'eau potable et l'électricité. Je vous propose d'écouter Martine Aubry qui nous détaille ce nouvel aire d'accueil. Sur cette aire, justement, on a prévu non seulement bien sûr les sanitaires, du dur pour que il pleut rarement dans le Nord, mais quand même parfois il pleut, et puis aussi des salles où ils peuvent, lorsqu'il fait mauvais, se regrouper, où les enfants peuvent jouer. Ça fait partie aussi, je crois, d'une installation qui soit de qualité et qui leur donne envie, je pense aux plus jeunes, peut-être demain de se sédentariser et de choisir un autre mode de vie. Hier, les douaniers ont manifesté devant le conseil de la direction interrégionale à Lille, au cœur du malaise. Les fermetures de brigades et la suppression de postes annoncées par la direction d'ici 2012. Les villes ciblées seraient Saint-Omer, Steenvoorde, Saint-Hébert et peut-être Hirson. Inquiets pour leur avenir, les douaniers se sont rassemblés et ont investi les bureaux de la direction pour demander une réunion. La direction a par la suite confirmé la suppression de la brigade de Steenvoorde en 2011. 33 emplois sont menacés. Alors, quelles vont être les conséquences de ces fermetures? Écoutez la réaction de quelques agents. Là, on nous oriente vers des contrôles dynamiques avec des suppressions de brigades
qui fait que le maillage de la surveillance va être considérablement détricoté. Il n'y aura pratiquement plus de contrôle entre Arras et Dunkerque, entre Lille et Dunkerque. Ces fermetures de brigades vont engendrer ce qu'on appelle des déserts douaniers, quoi. Il n'y aurait plus aucune brigade des douanes entre Dunkerque et Lille. Ça fait plus de 100 km de frontières où il n'y aurait plus personne. C'est la porte ouverte à la fraude, porte ouverte à toutes sortes de fraudes. Les stupéfiants qui viennent des Pays-Bas, les contrefaçons qui viennent de Belgique, le tabac, c'est la porte ouverte à toute la fraude. Simple, rapide, efficace et surtout très écolo. Le vélo pliable remporte de plus en plus de succès, si bien qu'un jeune Villeneuvois a décidé de créer un site internet pour sa location. Ce site s'appelle Vélo Papillon, un site internet qui plaît car il a déjà été récompensé par la Chambre de commerce de Lille, ce qui lui a permis d'obtenir le trophée de l'e-commerce Star. Pliable et dépliable en 30 secondes. Ce deux roues nouvelle génération peut se louer donc directement sur le net. Nous avons rencontré ce jeune créateur. Il nous fait une démonstration de ce vélo. Regardez. Ce qu'il a d'original, c'est qu'il est parfaitement pliant. Il se replie et permet justement d'aller travailler justement en vélo sans être embêté en fait à le laisser en bas et à risquer d'être volé. Et qui se glisse également dans une voiture, tout ce qu'il y a de plus normal, conventionnel. On le replie comme ceci, hop. On le replace ici avec deux aimants et en fait on part travailler avec sans problème. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour tout savoir sur la couleur du ciel. À tout de suite.